Cesse de douter, cette personne fait toujours partie de mon plan pour toi. Je sais ce que tu penses en ce moment. Je connais les questions qui te taraudent quand tu te réveilles en pleine nuit et que tu n'arrives pas à te rendormir. Je connais le poids qui t'oppresse chaque fois que tu regardes cette chaise vide à table, ce numéro que tu n'as toujours pas le courage d'effacer de ton téléphone, ce nom qui ressurgit dans tes souvenirs et te fait mal au cœur. Tu veux savoir si je t'ai oublié, si j'ai changé d'avis, si ma promesse tient toujours. D'accord. Laissez-moi vous dire une chose que vous devez comprendre une fois pour toutes. Quand je fais entrer quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une loterie, ce n'est pas un test pour voir si vous pouvez le supporter ou non. C'est parce que cette personne possède la pièce manquante du puzzle que je construis pour votre avenir. Et je ne travaille pas dans la précipitation, je ne travaille pas en fonction de vos échéances. Je travaille avec un objectif précis. Te souviens-tu du jour où tu as rencontré cette personne? Tu ne te souviens peut-être pas de tous les détails, mais moi, si. Je me souviens de ce que tu as ressenti. Je me souviens de l'éclat qui a brillé à nouveau dans tes yeux après avoir été si longtemps éteint. Je me souviens de ton rire franc, le premier depuis des mois. Et je me souviens d'avoir mis tout cela en place au bon moment, car cela faisait partie de ce que je construisais pour un toit. Maintenant, tu doutes parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu, parce que le temps a passé et que rien ne semble avoir changé, parce que tu observes la situation et ne vois que distance, silence, porte close. Et puis, cette petite voix intérieure te dit que tu t'es trompé, que tu as mal interprété les choses, que peut-être je n'aurais jamais dû mettre cette personne sur ton chemin. Soyons bien clairs, cette voix n'est pas la mienne. Quand je te présente quelqu'un, quand je crée les liens entre deux vies, ce n'est pas pour te tromper, ce n'est pas pour jouer avec tes sentiments, ce n'est pas pour changer d'avis ensuite et te décevoir. Je te présente cette personne parce qu'elle a un rôle à jouer dans ce que je prépare. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas la suite que j'ai abandonné le projet. Écrivez ceci dans les commentaires. Je fais confiance à votre plan. Je tiens à ce que tu comprennes ceci. Le temps de Dieu n'est pas celui d'un micro-ondes. Il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton et d'obtenir un plat prêt en 3 minutes. Mon temps est un temps de gestation, un temps de construction, le temps nécessaire pour que les racines s'enfoncent profondément avant que l'arbre ne devienne fort. Et je sais que c'est douloureux, je sais que l'attente est pénible, je sais qu'il y a des nuits où tu fixes le plafond et songes à perdre espoir. Mais c'est précisément dans ces moments-là que j'ai besoin que tu t'accroches, car c'est le signe qu'une chose merveilleuse se prépare. Il y a des choses que je ne peux pas précipiter, non pas que je n'en ai pas le pouvoir, mais parce que si je précipite les choses, tout s'effondrera. Si je donne quelque chose avant que le moment soit venu, tu ne seras pas prêt à le recevoir. Cette personne ne sera pas prête à jouer le rôle dont j'ai besoin dans ta vie. Et alors, au lieu d'une bénédiction, cela deviendra un problème. Au lieu d'une source de croissance, cela deviendra un obstacle. T'es-tu déjà demandé si je n'étais pas en train de travailler sur cette personne en ce moment même, si je ne façonnais pas son cœur, si je ne forgeais pas son caractère, si je n'écartais pas ce qui ne peut pas encore entrer dans sa vie? Crois-tu que je mettrais à tes côtés quelqu'un qui te tirerait vers le bas, quelqu'un qui entraverait ce que je construis en toi? Non. Quand je promets quelque chose, je le tiens, mais je le fais de la bonne manière, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et parfois, cela signifie qu'il vous faudra patienter un peu plus longtemps. Non pas que j'ai oublié, mais parce que je peaufine chaque détail pour que, lorsque cela se produira, ce soit parfait. Ce sera durable. Ce sera la réponse à toutes vos prières. Restez jusqu'à la fin, car il y a quelque chose d'important que vous devez entendre sur ce qui se passe en ce moment même dans les coulisses de votre histoire. Sais-tu ce qui arrive quand tu doutes, quand tu laisses l'anxiété prendre le dessus et que tu forces les choses? Tu perturbes mon travail. C'est comme toucher à un gâteau avant qu'il ne soit cuit. On a l'impression que tu m'aides, mais en réalité, tu le gâches. Et je ne veux pas que tu ruines ce que je prépare pour toi parce que tu n'as pas su maîtriser ton anxiété un peu plus longtemps. Cette personne à laquelle tu penses tant fait toujours partie de mes projets.
Elle fait toujours partie de l'avenir que j'ai imaginé pour toi. Mais un processus est en cours, un calendrier est respecté. Nous tirons des leçons de chaque expérience. Et j'ai besoin que tu me fasses suffisamment confiance pour ne pas abandonner en cours de route. Parce que, voyez-vous, si je retire cette personne de votre vie maintenant, en plein milieu de tout ce que je fais, vous passerez le reste de votre vie à vous demander « et si ?» Et si vous aviez attendu un peu plus longtemps? Et si vous aviez fait confiance un jour de plus? Et si la réponse était à portée de main et que vous avez abandonné trop tôt? Je ne veux pas ça pour toi. Je veux que, lorsque cela se réalisera dans ta vie, tu te souviennes de chaque étape franchie, de chaque détail ajusté, de chaque instant où je t'ai tenu la main pendant que tu pleurais, persuadé que tout était fini. Alors, tu comprendras que je ne t'ai jamais abandonné, que je n'ai jamais changé d'avis, que je n'ai jamais rien annulé. Je travaillais simplement sur les détails invisibles à tes yeux. Sais-tu quel est le problème? Tu te focalises sur le présent et tu oublies que je vois l'avenir. Tu mesures tout à l'aune de la distance physique et tu oublies que je travaille sur le plan spirituel. Tu comptes les jours sur le calendrier et tu oublies que je compte les transformations nécessaires. Or, ce sont deux mesures totalement différentes. Quand je t'ai promis que cette personne faisait toujours partie de ton plan, je ne parlais pas d'elle telle qu'elle est aujourd'hui. Je parlais de la personne que je suis en train de préparer, celle qu'elle deviendra une fois que j'aurai fini de façonner ce qui doit l'être. Et tu n'es plus celle que tu étais au début de cette histoire. J'ai travaillé sur toi, j'ai enlevé des choses, j'en ai ajouté d'autres. Je t'ai préparé à recevoir ce que j'apporte. Alors, arrête de te regarder dans le miroir en pensant que rien n'a changé. Arrête de regarder la situation en pensant que tout est au point mort. Il se passe beaucoup de choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Mais un jour, tu verras. Et tu seras reconnaissant pour chaque seconde que je t'aurais fait attendre. Maintenant, je vous demande une seule chose. Respirez profondément. Cessez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vous faire des idées sur la façon dont les choses devraient se dérouler. Arrêtez de regarder l'heure et d'exiger une échéance que vous avez vous-même fixée. Et faites-moi confiance, tout simplement. Ayez confiance en moi. Je sais ce que je fais. Ayez confiance en moi. Je ne me trompe jamais. Ayez confiance. Lorsque je vous ai présenté cette personne, je connaissais déjà précisément son rôle dans votre histoire. J'ai préparé des documents pour vous aider à mieux comprendre comment reconnaître quand je vous parle, quand je vous montre les signes du chemin. Vous les trouverez dans le lien épinglé ici dans les commentaires. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Je ne le dis pas à la légère. Je le dis parce que vous devez apprendre à percevoir ma voix au milieu de toute la confusion que vous entretenez en vous. Vous devez apprendre à distinguer mes conseils de votre anxiété. Et ces documents vous y aideront. Pour en revenir au sujet, ce doute qui vous ronge doit cesser. Car chaque fois que vous doutez, vous vous dites « Je suis incapable, je ne sais pas ce que je fais, j'ai promis quelque chose que je ne pourrai pas tenir. » Et c'est faux, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Je ne change pas d'avis, je n'annule pas mes projets en cours de route, je ne renonce pas aux gens. Et si je vous présente quelqu'un, si je place quelqu'un dans votre cœur d'une manière que vous savez ne pas avoir choisie, c'est parce que cela fait partie de quelque chose de plus grand que je suis en train de construire. Crois-tu que tout ce qui s'est passé jusqu'ici était dû au hasard? Crois-tu que ces rencontres étaient une coïncidence? Que ces conversations étaient le fruit de la chance? Que ces moments où tu as senti ma présence confirmant tout n'étaient que le résultat de ton imagination? Il ne l'était pas. J'étais là, je confirmais, je démontrais et je continue de le démontrer. Mais différemment aujourd'hui, par l'attente, par le silence, par ce temps qui semble suspendu, car il y a des choses qui ne s'apprennent que ainsi. Il y a une foi qui ne grandit que par l'attente. Il y a une maturité qui ne s'acquiert que lorsqu'on a besoin de faire confiance sans voir. Permettez-moi de vous poser une question. Si je vous dévoilais tout ce que je prépare, en ce moment, chaque détail de ce qui va suivre, seriez-vous capable d'attendre? Ou souhaiteriez-vous brûler les étapes, forcer les choses à votre guise?
Accélérer le processus que je dois mener? C'est exact. C'est pourquoi je ne vous dévoile pas tout d'un coup. Parce que vous n'êtes pas encore prêt tout à porter le poids de cette vision globale. Vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez encore besoin de progresser dans certains domaines. Et en attendant, je vous guiderai. Je vous montrerai les étapes une à une. Je vous accompagnerai. Et je continuerai à tenir toutes mes promesses. Cette personne fait toujours partie de vos projets. Elle fera toujours partie de votre histoire, mais de la bonne manière, au bon moment, avec le bon objectif. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de faire confiance et de continuer d'avancer, continuer de prier, continuer de croire, même quand tout vous crie d'abandonner. Écoute bien ce que je vais te dire. L'ennemi connaît le plan que j'ai pour toi. Il a vu quand j'ai placé cette personne sur ton chemin, il l'a compris quand je l'ai confirmé dans ton cœur. Et depuis, il s'emploie à te faire douter. Il t'insinue des pensées négatives. Il ravive des souvenirs douloureux. Il amplifie chaque silence. Il rend chaque jour d'attente plus insupportable. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il sait que si vous abandonnez maintenant, vous perdrez quelque chose d'immense. Quelque chose que j'ai préparé spécialement pour vous. Quelque chose qui changera non seulement votre vie, mais aussi la sienne et celle de votre entourage. C'est pourquoi il se bat avec tant d'acharnement pour vous faire lâcher prise, pour vous faire douter, pour vous faire croire que j'ai changé d'avis, mais je n'ai pas changé. Et vous n'allez pas abandonner. Car lorsque je place une promesse dans le cœur de quelqu'un, cette promesse ne s'en va jamais. Vous pouvez essayer de la refouler, de l'ignorer, de convaincre l'autre que ce n'était qu'une illusion. Mais au fond de vous, vous le savez. Vous savez que je l'ai dit. Vous savez que je l'ai montré. Vous savez que cela vient de moi. Et c'est ce qui vous soutiendra dans les moments les plus difficiles. Alors, cesse de chercher confirmation au mauvais endroit. Arrête de demander l'avis de chacun. Arrête de chercher des signes là où il n'y en a pas. Car la confirmation dont tu as besoin, je te l'ai déjà donnée, dès le début. Quand je t'ai montré cette personne, quand je l'ai placée dans ton cœur, quand j'ai ouvert des portes que tu n'attendais même pas, cela avait déjà été confirmé. Le moment est venu d'avancer par la foi, de faire confiance même sans voir, de croire même quand tout semble contredire cela. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des jours où vous vous réveillez et pensez ne plus pouvoir supporter une journée d'attente de plus. Mais tenez bon, car je vous donne la force, je vous soutiens, je vous porte les jours où vos jambes ne peuvent plus avancer seules. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si vous souhaitez continuer à recevoir ces messages, car je ne parle jamais à la légère. Chaque mot qui vous parvient aujourd'hui est un mot que je sais essentiel pour vous. Maintenant, aujourd'hui, à cette heure précise, écoutez, il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant ma façon de travailler. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je commence quelque chose dans votre vie, je le termine. Quand je mets quelqu'un sur votre chemin, cette personne a un but précis. Et je ne vous donnerai rien qui ne contribue pas à votre épanouissement, à votre bien-être, à l'accomplissement de ce que j'ai prévu pour vous, depuis avant même votre naissance. Crois-tu que je t'aurais donné un désir aussi fort pour quelqu'un si cette personne n'était pas prévue? Crois-tu que j'aurais semé cet amour dans ton cœur, cet espoir, cette certitude venue du plus profond de toi pour ensuite te dire que c'était une plaisanterie? Non. Quand je mets quelque chose dans ton cœur, c'est parce que cela se réalisera, mais en mon temps, à ma façon, selon mon plan. Et ce plan est toujours meilleur que ce que tu as imaginé. Il est toujours plus vaste. Il recèle toujours plus de bénédictions que tu ne pourrais jamais en rêver. C'est pourquoi je vous demande d'arrêter d'essayer d'écrire la fin de l'histoire. Arrêtez de deviner comment les choses vont se passer. Arrêtez d'imaginer 1000 scénarios différents. Car aucun ne correspond à ce que j'ai réellement prévu. Et si vous vous laissez enfermer par vos attentes, vous raterez la surprise que je vous prépare. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Te voir pleurer, croire que je t'ai abandonné, te voir prier désespérément comme si je ne t'écoutais pas, te voir douter comme si ma parole avait la moindre valeur, comme si j'étais assez menteur pour mentir. Je ne mens pas. Quand je t'ai présenté cette personne, je connaissais déjà tous les obstacles que tu rencontrerais. Je connaissais déjà chaque instant de doute,
Je connaissais déjà chaque nuit de larmes. Je savais déjà chaque fois que tu penserais à abandonner. Et malgré tout cela, même en sachant tout cela, je l'ai semé dans ton cœur. Parce que je connaissais aussi déjà la victoire, la fin, la récompense, chaque larme transformée en joie. Alors tenez bon, encore un peu, un jour de plus, une semaine de plus, un mois de plus, le temps qu'il faudra, car ce que je prépare vaut chaque seconde d'attente. En attendant, j'ai besoin que tu fasses quelques petites choses. D'abord, cesse de nourrir le doute. Dès qu'une pensée te dit que ça ne marchera pas, repousse-la immédiatement. Souviens-toi de ce que j'ai déjà confirmé. Souviens-toi de ma parole. Souviens-toi des fois où j'ai prouvé que je maîtrise la situation. Deuxièmement, continue de grandir, continue de te développer, continue de devenir la personne dont j'ai besoin, car lorsque cela arrivera, tu devras être prêt. Tu devras avoir la maturité nécessaire, tu devras avoir le caractère forgé, et j'utilise ce temps pour cela, pour te façonner, pour te préparer, pour t'éliminer de ce qui pourrait encore te freiner. Troisièmement, priez avec foi. Mais ne priez pas avec désespoir, ne priez pas avec exigence, ne priez pas avec doute, priez avec foi, priez en rendant grâce pour ce que je fais déjà, même si vous ne le voyez pas. Priez en déclarant que je suis fidèle, que mes promesses sont tenues et que mon plan est parfait. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous comprenez ce que je vous dis. J'ai besoin de savoir que ce message atteint la bonne personne. Et puis il y a autre chose. Arrêtez de comparer votre histoire à celle des autres. Cessez de regarder autour de vous en pensant que tout le monde trouve des réponses sauf vous. Arrêtez de compter le temps qu'un tel a attendu et de penser que vous avez déjà trop attendu. Car chaque histoire est unique. Chaque projet est différent. Chaque objectif a son propre rythme. Ce que je fais dans votre vie n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce sont des projets différents, avec des échéances et des matériaux différents. Et je sais exactement combien de temps il faut pour chacun. Dans ta vie, j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de ce processus, j'ai besoin de cette période d'attente. Non pas pour te punir ni pour te faire souffrir, mais pour te préparer à quelque chose que tu n'es pas encore assez forte pour affronter, pour t'enseigner des leçons qui ne s'apprennent que de cette façon, pour te fortifier d'une manière qui n'arrive que lorsqu'il faut faire une confiance aveugle. Et concernant cette personne, elle aussi est en plein processus. On travaille sur elle, elle apprend ce qu'elle doit apprendre, on la prépare au rôle qu'elle jouera dans sa vie, et je ne peux pas précipiter les choses. Car si je précipite tout, ça va mal tourner. Si je force les choses, ça se passera mal. Si je vous le révèle trop tôt, vous en souffrirez tous les deux. Alors j'attends, je travaille, je façonne, je prépare. Et quand tout est prêt, quand chaque pièce est en place, quand le moment est venu, j'ouvre les portes. Et alors vous verrez, vous comprendrez, vous serez reconnaissant de chaque jour d'attente. Parce que ça en vaudra la peine. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière restée sans réponse, chaque matin où vous vous êtes réveillé et avez dû choisir de croire, même sans voir le moindre changement. Tout cela prendra son sens lorsque vous contemplerez le résultat final. Et le résultat final ne vous concerne pas seulement tous les deux. Il s'agit de mon dessein plus grand. Il s'agit des vies que vous influencerez ensemble. Il s'agit du témoignage que vous porterez. Il s'agit de montrer aux autres ma fidélité, que je ne les abandonnerai pas, que mes projets se réaliseront. C'est pourquoi cette histoire ne vous concerne pas seulement. Elle concerne tous ceux qui, en voyant votre vie, trouveront l'encouragement de continuer à croire en leurs promesses. Elle concerne tous ceux qui doutent aujourd'hui et qui, en voyant ce que j'ai fait pour vous, se souviendront que je peux faire de même pour eux. Tu portes une responsabilité plus grande que tu ne le penses. Ta foi, durant cette période d'attente, sème la foi chez beaucoup d'autres. Ta constance est un exemple. Ta confiance témoigne. Et je tiens à ce que tu le comprennes. Je tiens à ce que tu saches que tu n'es pas seul dans cette attente. Tu n'es pas seul dans cette foi. Nombreux sont ceux qui ont besoin de te voir surmonter cette épreuve pour avoir le courage de continuer à croire en leurs promesses. Alors, relève la tête.
Sèche tes larmes, respire profondément et souviens-toi de qui est aux commandes. Souviens-toi de qui a fait cette promesse. Souviens-toi que je n'ai jamais failli. Je ne faillirai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Partagez cette vidéo avec une personne qui, elle aussi, doute. Avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que je n'ai pas renoncé au projet que j'ai pour sa vie. Car ce message ne vous est pas seulement destiné. Il s'adresse à tous ceux qui traversent cette même période d'attente. Concernant le document dont je vous ai parlé, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, vous pouvez le télécharger via le lien épinglé. Car vous devez apprendre à mieux m'écouter. Vous devez apprendre à discerner quand je confirme quelque chose. Vous devez apprendre à distinguer ma voix de celle de l'anxiété, du doute et de la peur. Et ce document vous enseignera cela de manière concrète. Écoute, je comprends que tu en aies assez d'attendre. Je comprends que ça ait pris plus de temps que prévu. Je comprends que parfois, en y repensant, tu te dis qu'il serait plus simple d'abandonner. Mais tu n'abandonneras pas, parce qu'au fond, tu sais que je travaille. Tu sais que ce n'est pas en vain. Tu sais que tout cela a un sens. Et je vais te dire quelque chose. Ce temps que tu crois, perdu ne l'est pas. Chaque jour de cette attente a son utilité. Il construit quelque chose en toi. Il te prépare quelque chose. Il ajuste les éléments qui en avaient besoin. Et quand tout sera en place, tu te retourneras et tu verras chaque étape que j'ai franchie, chaque détail auquel j'ai veillé, chaque instant où je t'ai soutenu pour que tu ne tombes pas. Cette personne fait toujours partie de mes plans pour toi. Et je ne te dis pas ça pour te donner de faux espoirs. Je te le dis parce que c'est la vérité, parce que je ne change pas, parce que ce que je décide se réalise, parce que quand j'intègre quelque chose à mes plans, rien ni personne ne peut me l'enlever. Des circonstances défavorables peuvent survenir, la distance peut s'installer, le silence peut se faire sentir. 1000 raisons peuvent sembler indiquer que tout est fini. Mais si j'ai dit que cela faisait toujours partie du plan, alors cela en fait toujours partie. Point final. Vous n'avez pas besoin de comprendre le comment. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin de me faire confiance. Ayez confiance en mon savoir-faire. Ayez confiance en ma capacité à voir ce que vous ne voyez pas. Ayez confiance en mon timing, même quand il semble tard. Et tant que tu as confiance, continue de vivre. Prends soin de toi. Investis en toi. Fais ta part, car je fais la mienne aussi. Je travaille en coulisses. Je manipule les pièces du puzzle. Je prépare le terrain. J'ajuste chaque détail. Et le moment venu, tu le sauras. Tu n'auras pas besoin de deviner. Il n'y aura aucun doute. Ce sera clair. Ce sera certain. Ce sera exactement comme je l'avais prévu depuis le début. Et alors, tu repenseras à toute cette attente et tu seras reconnaissant. Reconnaissant que je ne t'ai pas pressé. Reconnaissant que j'ai fait les choses correctement. Reconnaissant pour chaque non que j'ai prononcé jusqu'à l'arrivée du oui final. Priez avec moi maintenant. Fermez les yeux où que vous soyez, posez votre main sur votre poitrine et répétez après moi du fond du cœur, « Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tes projets sont plus grands que les miens. Je choisis de m'en remettre à ton temps. Je choisis de cesser de douter. Je déclare que cette personne fait toujours partie de ton plan pour ma vie et je m'en remets à toi. Je te fais confiance. Amen. D'accord. Maintenant, repose-toi. Arrête de discuter, arrête de poser des questions, arrête d'essayer de me contrôler et fais-moi confiance tout simplement, parce que je sais ce que je fais. Je l'ai toujours su, je le saurai toujours, et la fin de cette histoire sera si belle que tu oublieras la douleur de l'attente. Rassurez-vous, car tout est sous contrôle, on s'occupe de tout. Tout converge vers le moment opportun. Et quand ce moment arrivera, vous comprendrez chaque détail de ce que j'ai fait pendant votre attente. Chaque action menée en coulisses. Chaque ajustement effectué en cours de route. Chaque fois que je vous ai protégé de quelque chose qui semblait bon, mais qui aurait pu vous détruire. Chaque fois que j'ai fermé une porte pour en ouvrir une autre, la bonne. Cette personne fait toujours partie du plan. Elle fait toujours partie de l'histoire. Elle occupera toujours la place que je lui ai réservée dans ta vie, et tout prendra son sens, tout s'arrangera, tout en vaudra la peine. Il te suffit de continuer à croire, à me
à me faire confiance, à me tenir fermement la main. Car je ne te lâcherai pas, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais, et ce que j'ai promis se réalisera, en temps voulu, de la bonne manière, avec le bon objectif. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose d'important concernant la distance. Je sais qu'elle vous préoccupe. Je sais que vous regardez l'espace physique qui vous sépare et que vous pensez que cela change quelque chose à mes projets. Je sais que vous comptez les kilomètres, les fuseaux horaires, les obstacles qui semblent insurmontables. Et puis vient la peur, puis le doute, puis vous pensez que c'est peut-être impossible. Permettez-moi de vous rappeler qui vous parle. Je suis celui qui a fendu la mer, celui qui a arrêté le soleil, celui qui a ressuscité les morts. Et vous osez me dire que la distance est un problème, que la géographie limite mon pouvoir, que je ne peux pas unir deux personnes que j'ai placées sur le même plan simplement parce qu'elles se trouvent à des endroits différents? La distance ne signifie rien pour moi. Elle pourrait être de l'autre côté de la rue ou à l'autre bout du monde. Cela ne change rien, car lorsque je décide d'unir deux vies, je crée les conditions, j'ouvre les portes, je trace le chemin, et rien, absolument rien, ne peut m'empêcher d'accomplir ma décision. Tu perçois les circonstances comme si elles me dépassaient, comme des obstacles que même moi, je ne peux surmonter. Or, c'est faux. Les circonstances sont des outils entre mes mains. Je m'en sers pour t'apprendre la patience, la confiance, pour te fortifier. Elles n'ont jamais été et ne seront jamais un obstacle à la réalisation de mes projets. Alors, cessez de vous focaliser sur ce qui vous sépare et commencez à vous concentrer sur ceux qui vous unissent. Car pendant que vous vous inquiétez de la distance, je travaille à vous rapprocher. Pendant que vous vous préoccupez des obstacles, je les élimine un à un. Pendant que vous vous inquiétez de l'impossible, je prépare le miracle. Connais-tu la vérité? Je pourrais vous réunir demain si je le voulais. Je pourrais ouvrir toutes les portes aujourd'hui. Je pourrais tout arranger en une semaine. Mais je ne le ferai pas. Et sais-tu pourquoi? Parce que si je le fais maintenant, ça ne durera pas. Parce que si j'agis trop vite, tu ne l'apprécieras pas. Parce que si je précipite les choses, tu passeras à côté d'enseignements essentiels. Je ne te fais pas attendre la cruauté. Je te fais attendre la bienveillance, l'amour, la sagesse, car je vois ce qui va suivre et je sais exactement ce dont tu as besoin pour y faire face. Je sais exactement le caractère qu'il te faut forger. Je sais exactement la maturité que tu dois atteindre. Et pendant que tu attends, pendant que la douleur s'installe, pendant que tu as l'impression que rien ne se passe, je fais bien plus que tu ne peux l'imaginer. Je vous prépare tous les deux, j'harmonise les moments, j'écarte les personnes toxiques qui font encore obstacle. Je tourne la page sur les chapitres qui doivent l'être. Je soigne les blessures qui doivent l'être avant que vous vous retrouviez. Car voyez-vous, si je réunis deux cœurs blessés, ils se feront encore plus de mal. Si je réunis deux personnes immatures, elles se détruiront mutuellement. Si je mets ensemble quelqu'un qui n'a pas encore appris à aimer véritablement avec quelqu'un qui ne sait pas encore recevoir de l'amour, ce sera un désastre. Et je ne crée pas de désastre. Je bâtis des histoires qui résistent à l'épreuve du temps, des relations qui font honneur à mon nom, des unions qui servent d'exemple. Alors oui, je vous fais patienter, mais ce n'est pas une attente vaine, c'est une attente productive. C'est une attente qui porte ses fruits, que vous ne voyez pas encore, mais que vous récolterez. C'est une attente qui vous transforme en une meilleure personne, en une version plus préparée, en une version qui saura apprécier ce qu'elle recevra. Et il y a autre chose. Pendant que vous attendez, je vous mets à l'épreuve. Je vérifie si vous croyez vraiment en moi. Je vérifie si vous me faites confiance même dans l'incertitude. Je vérifie si vous abandonnerez à la première difficulté ou si vous persévérerez jusqu'au bout. Car ce que je prépare n'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux qui croient sincèrement, pour ceux qui me font vraiment confiance, pour ceux qui sont prêts à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Et vous réussissez cette épreuve. Vous n'en avez peut-être pas l'impression. Vous avez peut-être l'impression d'échouer chaque jour. Mais chaque matin, vous vous réveillez et choisissez de croire, même si le doute vous assaille, vous réussissez. Chaque fois que vous priez au lieu d'abandonner, vous réussissez.
Chaque fois que vous vous souvenez de la promesse, au lieu de céder à la peur, vous réussissez. Et je le vois. Je vois chaque effort, chaque lutte intérieure. Chaque fois que tu as envie de tout abandonner, mais que tu prends une grande inspiration et que tu continues. Et tout cela est enregistré. Tout est comptabilisé. Cela devient une partie de la belle histoire que je raconterai quand tout sera accompli. Considérez l'histoire d'Abraham. Je lui avais promis un fils. Il a attendu 25 ans. 25 ans à contempler Sarah, sachant que cela paraissait impossible selon les critères humains. 25 ans à entendre les doutes. 25 ans à devoir renouveler sa foi chaque jour. Et finalement, j'ai tenu ma promesse. Mais le fils qu'il a reçu à 85 ans n'aurait pas été le même que celui qu'il aurait reçu à 60 ans. La foi forgée durant ces 25 années d'attente est ce qui a fait d'Abraham le père des nations. Vous comprenez ce que je veux dire? L'attente n'est pas du temps perdu, c'est du temps pour construire, pour poser les fondations, pour préparer quelque chose qui a besoin d'une base solide. Et je construis cette base en vous, en ce moment même. Te souviens-tu de ce jour où tu as failli abandonner? Te souviens-tu d'avoir prié pour un signe et de l'avoir reçu? Te souviens-tu de cette chanson qui passait à ce moment précis? Te souviens-tu de ces mots prononcés par quelqu'un qui ne connaissait pas ta situation, mais qui était exactement ce que tu avais besoin d'entendre? Te souviens-tu de ce rêve qui t'a apaisé? Tout cela, c'était moi, pour te rappeler que je ne t'ai pas oublié, pour te montrer que je continue à travailler, pour te confirmer que le plan est toujours sur la bonne voie. Et je continuerai, parce que je sais que tu en as besoin. Je sais qu'il y a des jours où ta foi vacille. Je sais qu'il y a des moments où tu as besoin d'une confirmation supplémentaire. Et je te la donne, parce que je t'aime, parce que je tiens à toi, parce que je veux que tu vois cette histoire jusqu'au bout. Mais il y a des jours où je ne donne aucun signe. Il y a des jours où je reste silencieux. Et ce sont ces jours-là les plus importants. Car c'est ces jours-là qu'on apprend à faire confiance sans avoir besoin d'une confirmation constante. C'est ces jours-là que la foi grandit véritablement. C'est ces jours-là qu'on passe du lait à la nourriture solide. Et j'ai besoin que tu mûrisses ainsi. J'ai besoin que tu atteignes un stade où tu n'as plus besoin d'un signe chaque jour pour croire, où ma parole, donnée une seule fois, te suffit pour fortifier toute ta vie, où tu connais si profondément mon caractère qu'aucune circonstance ne puisse ébranler ta certitude que je tiens mes promesses. Voilà le niveau de confiance que je place en toi. Et c'est pourquoi parfois je me tais, non pas que je t'ai abandonné, mais parce que je sais que tu as appris à avancer sans avoir besoin de me tenir la main à chaque pas. Tu connais déjà le chemin, tu reconnais déjà ma voix, tu comprends déjà comment je fonctionne. Il est temps maintenant d'avancer. Et à propos de cette personne, laissez-moi vous dire ce que j'ai fait avec elle. Parce que vous pensez souffrir seul, dans cette histoire. Vous pensez être la seule, à attendre. La seule, à douter. La seule, à la regretter. Mais ce n'est pas le cas. Elle aussi est en plein processus. Elle se construit, elle aussi. Elle apprend les leçons qu'elle doit apprendre. Et je travaille sur son cœur comme je travaille sur le tien. Je la prépare pour toi. Je la débarrasse de tout ce qui pourrait te blesser. Je lui transmets tout ce dont tu auras besoin. Je lui apprends à t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Et il y a des moments où elle aussi doute. Elle aussi pense que ça ne marchera pas. Elle aussi, en analysant la situation, songe à abandonner. Mais je la soutiens, tout comme je te soutiens. Parce que vous êtes tous les deux importants dans cette histoire. Vous avez tous les deux un rôle à jouer. Vous devez tous les deux être prêts pour le moment de la rencontre. Alors, arrête de croire que tu te bats seul. Arrête de croire que tu es là. Se l'est bien croire. Elle aussi te porte dans son cœur. Elle aussi pense à toi plus qu'elle ne le devrait. Elle aussi prie, même sans savoir exactement comment prier. Car lorsque j'unis deux vies dans mon dessein, je place en chacune le même sentiment, la même certitude, la même difficulté à oublier. Et c'est voulu. Car si c'était unilatéral, ça ne marcherait pas.
Si tu étais le seul à y croire pendant qu'elle continuait sa vie, ce ne serait pas mon plan. Mais quand les deux parties y travaillent, et quand les deux sont impliqués, quand les deux se préparent, alors oui, c'est mon projet. Alors oui, il a un sens. Alors oui, il fonctionnera. Tu ne vois pas ce que je lui fais subir. Tu ne vois pas nos conversations aux aurores. Tu ne vois pas ses larmes. Tu ne vois pas les fois où elle a failli se confier à toi, mais où je me suis retenu parce que ce n'était pas encore le bon moment. Tu ne vois pas à quel point elle lutte contre ses propres sentiments, car elle aussi a peur de souffrir. Mais je vois tout, et je vous guide. Mon timing est parfait. J'attends le moment précis où vous serez prêts, où il n'y aura plus aucun doute, où il n'y aura plus aucune peur, où vous vous rencontrerez et saurez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Car voyez-vous, quand cela arrivera, quand les portes s'ouvriront, quand nos chemins se croiseront à nouveau, ce ne sera pas comme la première fois. Ce sera différent, ce sera mieux, ce sera avec deux personnes transformées. Deux personnes qui auront appris à me faire confiance. Deux personnes qui connaîtront la valeur de ce qu'elles reçoivent. Et cela change tout. La première fois, vous vous êtes rencontrés, mais vous n'étiez pas prêts. Il y avait des choses à régler, des blessures à penser, des leçons à tirer. Et si j'avais forcé les choses à ce moment-là, ça n'aurait pas duré. Ça aurait été beau au début et douloureux à la fin. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, je bâtis quelque chose de solide, quelque chose qui perdurera, quelque chose qui témoignera de mon parcours. Et c'est pourquoi il faut ce temps, c'est pourquoi il faut ce processus. C'est pourquoi il faut chaque larme, chaque prière, chaque jour d'attente. Et le moment venu, tu te retourneras sur ton passé avec gratitude. Tu seras reconnaissant que je ne te l'ai pas accordé plus tôt. Tu seras reconnaissant pour chaque non essuyé avant le oui final. Tu seras reconnaissant que je t'ai retenu quand tu as voulu t'enfuir. Tu seras reconnaissant car tu comprendras que si cela s'était produit à ton époque, cela aurait été plus insignifiant, plus fragile, plus limité. Mais à mon époque, c'est magnifique, c'est fort, c'est durable, c'est tout ce dont tu as rêvé et bien plus encore. C'est une bénédiction pour toi et une bénédiction pour elle. C'est une histoire qui marquera des générations. C'est un témoignage qui encouragera des milliers de personnes. C'est la preuve vivante de ma fidélité. Alors, tenez bon, encore un petit peu, parce que ça y est presque, vous ne le voyez pas encore, car ce n'est pas encore le moment. Mais moi, je le vois, et je vous assure que c'est plus proche que vous ne l'imaginez. Tout se met en place. Le moment est venu, le décor est planté, et bientôt, très bientôt, vous comprendrez chaque détail de ce que j'ai fait pendant votre attente. Tu comprendras pourquoi j'ai fermé cette porte que tu désirais tant ouvrir. Tu comprendras pourquoi je t'ai éloigné de la personne que tu croyais être l'âme et bonne. Tu comprendras pourquoi je t'ai laissé souffrir ainsi, une souffrance qui te semblait inutile. Tu comprendras pourquoi je t'ai fait attendre alors que tu pensais que le moment était venu. Tout prendra sens. Chaque pièce du puzzle s'emboîtera parfaitement. Et vous contemplerez l'ensemble et vous verrez le chef-d'œuvre que je peignais depuis le début. Vous constaterez que chaque coup de pinceau avait un but précis, que chaque couleur avait une signification et que chaque détail a été soigneusement pensé. Et cette personne est présente sur cette image. Elle occupe une place centrale, une place qui lui était réservée dès le départ, une place qu'elle seule peut occuper. Et lorsqu'elle est là, au bon endroit, au bon moment, vous verrez comment tout s'imbrique, comment tout prend sens, comment tout a de la valeur. Alors, ne perds pas espoir, ne lâche pas ma main, garde espoir, car ce que j'ai commencé, je le termine. Ce que j'ai promis, je le tiens. Ce que j'ai montré, je l'accomplis. Et cette personne, cette histoire, ce projet que j'ai semé dans ton cœur se réalisera. Tu peux l'écrire, tu peux le consigner, tu peux me faire confiance. Car quand je parle, c'est ainsi que cela se produit. Et dans les moments de doute, quand cette petite voix vous dit que vous vous bercez d'illusions, souvenez-vous de ce mot. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Souvenez-vous que j'ai confirmé une fois de plus que cela fait toujours partie du plan, que rien n'a changé, que tout tient bon,
que je travaille dessus, que cela se réalisera. Puis tu relèves la tête, tu essuies tes larmes, tu inspires profondément et tu continues parce que tu n'es pas seul. Je suis avec toi, à chaque pas, chaque jour, à chaque instant. Je te soutiens, je te fortifie, je te prépare et je la prépare aussi. On les prépare à se rencontrer au moment parfait, à l'endroit parfait, de la manière parfaite. Et quand cela arrivera, ce sera si beau, si intense, si juste que tu comprendras pourquoi je t'ai fait attendre, pourquoi je n'ai rien précipité, pourquoi j'ai soigné chaque détail. Parce que je ne fais jamais les choses à moitié. Je ne bâtis pas d'histoires fragiles. Je ne réunis pas des gens qui finiront par se séparer. Quand je réunis des gens, c'est pour toujours. Quand j'unis, c'est dans un but éternel. Quand je décide, rien ne change. Et j'ai décidé que cette personne fait partie de votre vie. J'ai décidé qu'elle a un rôle à jouer dans votre histoire. J'ai décidé que vous cheminerez ensemble. Et ce que je décide est décidé. Ce que je dis se réalise, alors repose-toi, arrête de lutter, arrête d'essayer de contrôler, arrête d'essayer de tout comprendre et fais-moi confiance, tout simplement, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, mon timing est parfait. Fais-moi confiance, mon plan est le meilleur. Fais-moi confiance, je t'aime et je ne veux que ton bonheur. Et le meilleur reste à venir, tout est en préparation, tout est soigneusement emballé. Tout est conservé précieusement pour le moment idéal. Et lorsqu'il vous parviendra, il sera exactement ce dont vous avez besoin, exactement ce dont vous avez rêvé, exactement ce que je vous ai promis. Cette personne fait toujours partie du plan. Elle fait toujours partie de l'histoire. Elle occupera toujours la place que je lui ai réservée. Et vous verrez, vous serez témoin, vous vivrez, vous serez reconnaissant. Car ce que je prépare dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, mieux que vos rêves, plus beau que vous ne l'espérez. Continuez à croire, continuez à avoir confiance, continuez d'attendre, car l'attente touche à sa fin, le temps presse. La promesse est proche, et bientôt, très bientôt, vous verrez de vos propres yeux l'accomplissement de tout ce que je vous ai dit. Vous savez ce qui me désole le plus? C'est de comparer la situation des autres à la mienne, de voir quelqu'un obtenir si rapidement ce que vous attendez depuis si longtemps. Et là, ce sentiment d'injustice vous envahit. Cette question que vous n'osez pas poser, mais qui vous hurle au fond de vous, pourquoi a-t-il été si rapide pour eux et si long pour moi? Permettez-moi de vous expliquer ma façon de travailler. Je n'ai pas de favoritisme, je n'ai pas de préférence. Je ne choisis pas qui est payé rapidement et qui doit attendre sans raison valable. Chaque projet a son propre calendrier, établi en fonction des besoins d'apprentissage de la personne, des points à améliorer et de l'objectif de ce partenariat. Certaines personnes obtiennent rapidement leur récompense, car leur plan est différent, leur méthode est différente. Les leçons qu'elles doivent apprendre leur parviennent d'une autre manière. Mais cela ne signifie pas que leur plan est meilleur que le vôtre. Cela ne signifie pas que je les aime davantage. Cela ne signifie pas que vous êtes punis. Ce que je construis dans votre vie est si spécifique, si particulier, si important qu'il lui faut tout ce temps. Il lui faut suivre tout le processus. Il lui faut chaque étape, chaque phase, chaque instant d'attente, car le résultat final sera proportionnel au temps investi dans la préparation. Vous vous préparez à quelque chose d'extraordinaire, à une histoire qui sera racontée, à un témoignage qui aura un impact, à une union qui servira d'exemple. Et cela ne se construit pas du jour au lendemain. Cela ne se fait pas en 3 mois. Cela demande du temps. Cela demande un processus. Cela demande de la patience. Alors, cessez de regarder ailleurs. Cessez de comparer votre parcours à celui des autres. Cessez de penser que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes sur la bonne voie. Vous suivez le bon processus. Vous êtes sur le chemin que j'ai spécialement conçu pour vous. Et il y a autre chose que vous devez comprendre. Cette attente ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à devenir. Devenir la personne capable de recevoir sans détruire, d'aimer sans étouffer, de construire sans contrôler, de donner sans exiger. Écoute, je peux te donner tout ce que tu désires,
Mais si tu n'es pas prêt à le recevoir, tu le gâcheras, tu essaieras de le contrôler, tu l'exigeras, tu t'y attendras, tu l'étoufferas. Et alors, ce qui était censé être une bénédiction deviendra un problème. Ce qui était censé être une joie deviendra un tourment. Ce qui était censé être une croissance deviendra une destruction. Et je ne le permettrai pas. Je ne vous confierai rien que vous ne sachiez pas encore gérer. Je ne vous donnerai personne que vous pourriez blesser par manque de préparation. C'est pourquoi j'attends. C'est pourquoi je travaille d'abord sur vous. C'est pourquoi je forge votre caractère avant de vous ouvrir les portes. Et tu as grandi, tu as mûri, tu as appris. Chaque jour de cette attente t'a rendu meilleur, plus patient, plus confiant, plus dépendant de moi, plus conscient que sans moi, tu ne peux rien accomplir. Et c'est fondamental, car lorsque tu le recevras, tu sauras que c'est moi qui te l'ai donné. Tu l'apprécieras à sa juste valeur, tu en prendras soin avec toute l'attention nécessaire. Regarde qui tu étais au début de cette histoire et regarde qui tu es aujourd'hui. Tu as évolué, tu as changé, tu as grandi et pourtant, tu n'as pas encore atteint ton plein potentiel. Il y a encore des aspects de ta personnalité sur lesquels je dois travailler, des points à perfectionner. Ton caractère doit encore se construire. Et quand j'aurai achevé cette œuvre en toi, quand tu seras prêt, alors j'ouvrirai les portes, alors j'unirai les chemins, alors j'accomplirai ma promesse. Mais pas avant, car avant, c'est trop tôt. Avant, tout risque de mal tourner. Avant, tout sera perdu. Et ce que tu ressens, cet amour indéfectible, cette certitude qui ne quitte jamais ton cœur, cette personne qui hante tes pensées, j'y ai déposé tout cela. Je l'ai inscrit dans ton cœur de telle sorte que tu ne puisses l'enlever. Tu ne peux l'ignorer. Tu ne peux l'oublier. Car si l'oubli était si facile, cela n'aurait pas été prévu. Ce qui m'appartient porte ma marque, ma signature. Et cette signature, c'est ton incapacité à passer à autre chose, malgré tous tes efforts. C'est ton incapacité à t'intéresser à qui que ce soit d'autre, malgré tout ton désir. C'est ton retour constant vers la même personne, la même pensée, la même certitude que c'est là que tu as ta place. Et ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas une dépendance affective, ce n'est pas le fruit de votre imagination. C'est ma marque de fabrique, c'est ma façon de vous montrer que cela fait partie de ce que j'ai prévu pour vous. C'est ma façon de vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel pendant que je travaille en coulisses. Car si tu oubliais, si tu passais à autre chose facilement, si tu t'intéressais à quelqu'un d'autre, je perdrais le fil. Tu te laisserais distraire, tu gaspillerais ton énergie. Et quand le moment venu, tu ne serais pas disponible. Alors je la garde dans mon cœur. Je te garde concentré, je te fais patienter. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te protéger, pour te préserver des relations toxiques, pour que tu sois disponible pour la bonne personne le moment venu. Et elle est protégée de la même manière. Elle ne peut pas t'oublier non plus. Elle pense toujours à toi. Elle se surprend aussi à comparer tout le monde à toi. Et personne ne t'arrive à la cheville, parce que je vous ai gardé l'un pour l'autre. Je t'ai marqué, et cette marque ne disparaîtra jamais. Alors, quand la tentation d'oublier se fait sentir, quand la frustration de ne pas pouvoir aller de l'avant vous envahit, souvenez-vous que tout cela est intentionnel. C'est ma main qui vous protège. C'est ma façon de vous maintenir sur le droit chemin pendant que je prépare tout. Et vous ne perdez pas votre temps. Vous ne gâchez pas les meilleures années de votre vie. Vous investissez, vous construisez, vous vous préparez. Et lorsque les résultats arriveront, vous verrez que chaque jour en valait la peine. Chaque larme avait un sens. Chaque moment de souffrance a engendré une croissance. Car ce que je te prépare n'est pas une relation ordinaire. Ce n'est pas une union comme les autres. Ce n'est pas un amour médiocre. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui durera toujours. Ce sera une référence. Et cela ne se construit pas à la hâte. Cela ne se fait pas au hasard. Cela exige du dévouement, du temps et un processus. Et je te consacre tout ce temps parce que tu le mérites, parce que je t'aime, parce que je veux ton bonheur. Et le bonheur, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose de vite fait, juste pour en finir. Le bonheur, c'est ce qui te comblera
pour toujours, ce qui t'apportera la paix, ce qui aura un véritable sens à ta vie. Alors, ayez confiance dans le processus, ayez confiance dans le timing, ayez confiance en moi, car je maîtrise la situation, je veille à chaque détail, je prépare chaque étape. Et, quand tout sera prêt, vous comprendrez, vous verrez mon implication à chaque instant. Vous reconnaîtrez mon attention à chaque phase. Vous serez reconnaissant du temps qui vous a paru interminable. Et il y a quelque chose que je dois te dire à propos de l'anxiété. Parce que je sais qu'elle te ronge. Je sais que tu te réveilles en y pensant. Tu t'endors en y pensant. Tu vis en y pensant. Et l'anxiété te vole ta paix. Elle te vole ta joie. Elle te vole le présent parce que tu es tellement concentré sur l'avenir que tu n'arrives pas à vivre dans le présent. Et je ne veux pas ça pour toi. Je veux que tu trouves la paix pendant ton attente. Je veux que tu puisses bien vivre pendant cette attente. Je ne veux pas que tu sois prisonnier de cette angoisse constante. Quand, comment et où? Alors, j'ai besoin que tu t'en remettes à moi. Vraiment, pas seulement avec des mots, pas seulement dans une jolie prière que tu récites sans y croire. J'ai besoin que tu lâches prise véritablement. Que tu te reposes vraiment, que tu aies vraiment confiance que je prends soin de toi. Car lorsque tu t'inquiètes, tu dis que tu ne me fais pas confiance. Lorsque tu es anxieux, tu dis que tu penses que je pourrais échouer. Lorsque tu essaies de contrôler, tu dis que tu ferais mieux que moi. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Penses-tu vraiment que tu ferais mieux que moi? Toi, avec ta vision limitée, tes connaissances partielles, et ton anxiété qui te gêne, penses-tu pouvoir mieux gérer cette histoire que moi, qui vois tout, qui sais tout et qui ai pouvoir sur tout? Je n'y arrivais pas, et tu le sais. Alors pourquoi t'obstines-tu à vouloir me contrôler? Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Pourquoi ne pas me laisser tranquille et me laisser travailler en paix? Parce que chaque fois que tu t'inquiètes, tu retardes mon travail. C'est comme ouvrir sans cesse le four pour vérifier si le gâteau lève. À chaque fois, tu retardes le processus. À chaque fois que tu doutes, tu prolonges l'attente. Non pas par vengeance, mais parce que tu dois apprendre à faire confiance avant de recevoir. Alors arrête-toi, respire, laisse-toi aller et laisse-moi m'en occuper. Je te promets que tout ira bien. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Je ne déçois jamais ceux qui me font confiance, jamais. Et je ne commencerai pas avec toi. Cette personne fait toujours partie du plan. Elle restera dans votre vie. Elle occupera toujours la place que je lui ai réservée. Mais vous devez cesser de forcer les choses. Vous devez cesser de précipiter les choses. Vous devez cesser d'essayer de tout contrôler. Il vous suffit d'avoir confiance et d'attendre le moment opportun. Et pendant que vous attendez, vivez pleinement. Prenez soin de vous. Investissez en vous-même, évoluez, développez-vous, apprenez, travaillez, construisez, car l'attente n'est pas un temps d'arrêt, c'est un temps de préparation. Et je compte sur vous pour bien utiliser ce temps, pour ne pas le gaspiller en angoisse, pour en profiter afin de devenir la meilleure version de vous-même. Car lorsqu'elle arrivera, je veux qu'elle trouve quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a mûri, qui est devenu fort, qui a appris à faire confiance, qui a forgé son caractère. Et vous ne serez cette personne que si vous mettez ce temps à profit. Alors, arrêtez de vous plaindre de l'attente et commencez à l'apprécier. Cessez de la percevoir comme une punition et voyez-y une opportunité. Cessez de penser que vous perdez votre temps et commencez à l'investir en vous-même. Car lorsque tout se concrétisera, vous voudrez être au meilleur de votre forme. Et c'est maintenant que se construit votre meilleur vous-même. Pendant l'attente, pendant le processus, pendant les jours où vous avez l'impression que rien ne se passe. Il se passe beaucoup de choses. Vous ne le voyez pas, car cela se passe en vous. Cela se manifeste dans votre caractère, dans votre foi, dans votre maturité, dans votre capacité à faire confiance. Et c'est plus important que n'importe quel changement extérieur, car un changement extérieur sans changement intérieur ne dure pas. Mais le changement intérieur garantit que le changement extérieur sera mis à profit. Ce qui m'intéresse davantage,
c'est votre transformation que les objets que je vous offre. Car une fois transformé, vous savez utiliser ce que je vous donne. Vous savez l'apprécier. Vous savez en prendre soin. Vous savez le préserver. Mais si vous n'êtes pas transformé, vous perdez. Ce que je vous donne, vous le gâchez, vous le gaspillez. Et alors, je dois vous le reprendre pour vous protéger de vous-même. Je travaille donc d'abord sur toi. Je te transforme, je te prépare, et ensuite, je te livre. Parce qu'alors, je sais que tu es prêt. Je sais que tu sauras gérer la situation. Je sais que tu prendras soin de ce que je te confie. Et cette personne que je te confie n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de spécial, quelqu'un que j'ai soigneusement façonné, quelqu'un qui te complétera, qui t'aidera à grandir, qui t'accompagnera dans le chemin que j'ai tracé pour ta vie. C'est pourquoi je ne peux pas te la présenter comme ça, sans préparation. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois prêt, au préalable. Et tu es presque prêt, presque. Il reste encore quelques ajustements à faire, quelques leçons, quelques tests, mais on y est presque. Et quand tu seras complètement prêt, alors j'ouvrirai les portes, alors je relirai les chemins, alors je ferai en sorte que ça se réalise. Alors, tenez bon, gardez confiance, continuez d'y croire, car c'est plus proche que vous ne le pensez. Le temps presse, tout se met en place, les derniers ajustements sont en cours, et bientôt, très bientôt, vous verrez le résultat de tous ces efforts. Tu verras, l'attente en valait la peine, la confiance était justifiée, il valait la peine d'y croire, même quand tout semblait impossible. Car ce que je t'offre dépasse tout ce que tu as imaginé, mieux que tout ce dont tu as rêvé, plus parfait que tout ce que tu as planifié. Et quand tu le recevras, quand tout se réalisera, tu tomberas à genoux, tu pleureras, tu rendras grâce, tu reconnaîtras que seul moi pouvais faire cela. Seul moi pouvais orchestrer chaque détail, seul moi pouvais transformer cette situation impossible en miracle. Parce que c'est mon métier, je transforme l'impossible en miracle. Je trouve des solutions aux situations inextricables, je guéris les cœurs brisés, j'écris de belles fins aux histoires qui semblaient terminées. C'est ma spécialité, c'est mon expertise. Alors confiez-moi votre histoire, cessez d'essayer de l'écrire vous-même, cessez de forcer la fin que vous aviez imaginée, et laissez-moi écrire, car ma version est toujours meilleure, toujours plus belle, toujours plus complète. Et concernant cette personne qui fait toujours partie du projet, ayez confiance, elle sera là, au bon moment, de la bonne manière, avec le bon objectif, car quand je promets, je tiens parole, quand je montre, je réussis. Quand je le mets dans mon cœur, je le concrétise. Il vous faut juste un peu plus de patience, un peu plus de foi, un peu plus de confiance. Et vous verrez, vous serez témoin, vous vivrez, vous serez reconnaissant. Car ce que je prépare est trop beau pour être précipité, trop grand pour être insignifiant, trop important pour être négligé. Alors respire profondément, sèche tes larmes, relève la tête et continue d'avancer. Car je suis avec toi, à chaque pas, chaque jour, à chaque instant, je te soutiens, je te guide, je prépare tout pour toi, et le meilleur est à venir. Tout se prépare, tout est soigneusement emballé, tout est gardé pour le moment parfait. Et quand cela te parviendra, ce sera exactement ce dont tu as besoin, exactement ce que ton cœur a toujours désiré, exactement ce que je t'ai promis depuis le début. Et permettez-moi de vous dire une dernière chose avant que vous ne partiez, car je sais qu'après avoir écouté ceci, vous reprendrez votre routine. Vous retournerez à vos problèmes, vous retournerez à cette réalité qui parfois semble si pesante. Et je veux que vous reteniez quelque chose de très précis. Rassurez-vous, je ne vous ai pas menti. Je ne mens pas maintenant. Je ne mentirai pas demain. Cette personne que je vous ai montrée fait partie du plan. Continuez. Cela continuera jusqu'à ce que le plan soit accompli. Et il sera accompli. Vous pouvez en être certain. Tu n'es pas fou, folle. Tu ne te fais pas d'illusions. Tu n'as rien inventé. Ce que tu as ressenti était réel. Ce que tu as perçu était vrai. Ce que j'ai mis dans ton cœur était à moi. Et c'est toujours le cas. Rien n'a changé de mon côté. Le plan reste le même. La promesse tient toujours. L'accomplissement est garanti. Ce qui a changé, c'est le temps. Le temps a passé.
et avec le temps est venue la lassitude, le doute, la tentation d'abandonner. Mais rien de tout cela ne change ce que j'ai établi. Rien de tout cela n'annule ce que j'ai décidé. Rien de tout cela ne m'empêche de faire ce que je vais accomplir. Alors, quand vous partirez d'ici, quand vous éteindrez cette vidéo, quand vous reprendrez le cours de votre vie, vous porterez ces mots gravés dans votre cœur. Ils font toujours partie du plan, de l'histoire, et ils se réaliseront. Quoi qu'il arrive, cela peut sembler interminable, cela peut sembler fini, cela peut sembler impossible. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit ici. Souvenez-vous que je vous l'ai confirmé. Souvenez-vous que je vous ai montré que tout est sous contrôle. Et chaque fois que le doute surgit, chaque fois que la peur vous envahit, chaque fois que l'envie d'abandonner vous prend, revenez ici. Écoutez à nouveau. Souvenez-vous de mes paroles, car ma parole ne revient pas vaine. Elle accomplit le dessein pour lequel je l'ai envoyée. Le but de ce message aujourd'hui est de dissiper vos doutes, de raviver votre foi et de fortifier votre espérance. Il est de vous rappeler que je ne vous ai pas oublié, que je n'ai pas changé d'avis et que rien n'a été annulé. Tout est maintenu, tout avance et tout se réalise en son temps. Il suffit de garder confiance, il suffit de continuer à croire, il suffit de s'accrocher, car la victoire est assurée. Le dénouement est écrit, la réponse est confirmée. Il ne reste plus qu'à attendre que le temps fasse son œuvre. Et tant que le temps n'est pas écoulé, vivez, souriez, travaillez, épanouissez-vous, développez-vous, apprenez, construisez, car la vie ne s'arrête pas pendant que vous attendez. La vie continue, et je veux que vous la viviez pleinement, que vous profitiez de chaque jour, que vous ne gaspilliez pas ce temps précieux qui ne revient jamais. Parce qu'un jour, tu te retourneras sur cette période d'attente, tu te souviendras de ce moment, et tu réaliseras que c'était l'un des plus beaux moments de ta vie. C'est là que tu as le plus grandi, le plus appris, le plus mûri. C'est là que ta foi s'est fortifiée, que ton caractère s'est affirmé, et que ta confiance en moi est devenue inébranlable. Et tout cela te servira non seulement pour accueillir cette personne, mais aussi pour tout ce qui suivra, pour chaque épreuve, chaque difficulté, chaque situation délicate. Car tu te souviendras que je suis fidèle, que je tiens mes promesses, que je ne faillis jamais. Et cette certitude te soutiendra pour le reste de ta vie. Ce temps n'est donc pas perdu, c'est un investissement. Il vous permet de construire en vous quelque chose d'immortel. Il forge un caractère qui vous mènera loin. Il crée une foi capable de déplacer des montagnes. Et quand cette personne arrivera, quand vos chemins se croiseront à nouveau, quand les portes s'ouvriront, tu seras prêt, tu seras fort, tu seras mûr, tu seras préparé à recevoir sans détruire, à aimer sans étouffer, à construire sans contrôler. Et elle sera prête, elle aussi. Elle sera prête, elle aussi. Elle sera préparée, elle aussi. Et vous vous retrouverez au moment idéal, au bon moment. Et ce sera magnifique, ce sera fort, ce sera durable, ce sera tout ce que j'avais prévu depuis le début. Alors, cessez cette angoisse de savoir quand cela arrivera. Cessez cette anxiété quant à la manière dont cela se passera. Cessez ce besoin désespéré de le voir maintenant. Et tout simplement, ayez confiance. Reposez-vous. Abandonnez-vous, car cela est entre mes mains, c'est sous mon contrôle. Cela se produit au moment parfait, et mon timing est toujours parfait. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Il est toujours au moment précis, à la seconde juste, au moment idéal. Et quand ce moment arrivera, vous le saurez. Il n'y aura aucun doute, aucune confusion. Ce sera limpide comme de l'eau cristalline. D'ici là, ayez confiance, attendez, croyez, car je ne vous décevrai pas. Je n'ai jamais déçu personne qui m'a fait confiance. Et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Ce que j'ai promis se réalisera. Ce que je vous ai montré se concrétisera. Ce que j'ai mis dans votre cœur se matérialisera. Cette personne fait toujours partie du plan. Elle a toujours sa place dans l'histoire. Et elle sera là le moment venu. Car ce que j'unis, nul ne peut le séparer. Ce que je décide, nul ne peut le changer. Ce que j'établis demeure à jamais. Partez donc en paix,
Partez avec la certitude que tout est sous contrôle. Partez avec la confiance que je veille sur vous. Partez avec l'espoir renouvelé que tout ira bien, car tout ira bien. Vous pouvez en être sûr. Vous pouvez le croire. Vous pouvez en être certain. Je suis Dieu. Je ne mens pas. Je ne faillis pas. Je ne change pas d'avis. Et quand je vous dis que cela fait toujours partie du plan, c'est parce que c'est toujours le cas. Quand je vous dis que cela se réalisera, c'est parce que cela se réalisera. Quand je vous dis de me faire confiance, c'est parce que vous pouvez me faire confiance. Alors, faites-moi confiance, vraiment, de tout votre cœur, sans réserve, sans crainte, sans doute, car je suis digne de votre confiance. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours, et ce que je vous prépare le prouvera une fois de plus. Cela prouvera ma fidélité, que je tiens mes promesses, que je n'abandonne pas mes enfants en cours de route, que je vais jusqu'au bout de ce que j'entreprends, que je remplis mes engagements, que je suis à la hauteur de mes promesses. Et vous en serez témoin, vous le vivrez, vous en témoignerez, et vous en parlerez aux autres. Vous encouragerez ceux qui doutent, vous fortifierez ceux qui sont las d'attendre. Vous serez l'exemple qu'il vaut la peine de me faire confiance, qu'il vaut la peine d'attendre mon heure, qu'il vaut la peine de croire, même quand tout semble impossible. Car au final, toujours, je prouve ma fidélité. Je tiens toujours mes promesses, j'accomplis toujours mes objectifs, je fais toujours bouger les choses. Et avec toi, il en sera de même. Ce sera la confirmation de mon caractère, ce sera la preuve de ma fidélité, ce sera un témoignage de ma force. Alors repose-toi là-dessus. Trouve la paix en cela. Puise ta force en cela, car cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas des circonstances. Cela ne dépend de rien qui puisse échouer. Cela dépend de moi. Et je ne faillis jamais. Jamais. Cette personne est prévue. Elle entrera dans l'histoire. Elle occupera la place qui lui est réservée. Et vous en serez témoin. Vous vivrez ce moment pour en être reconnaissant. Car lorsqu'il se produira, il sera parfait, il sera magnifique, il sera exactement comme il se doit. Et tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, toute la douleur, toute l'attente, tous les doutes, tout prendra son sens. Cela en aura valu la peine, cela aura été nécessaire, car cela a façonné en vous quelque chose qui n'existait pas auparavant. Cela a construit en vous quelque chose qui n'était pas là avant. Cela a créé en vous ce dont vous avez besoin pour l'avenir. Alors, soyez reconnaissant, même si vous ne l'avez pas encore reçu. Soyez reconnaissant de cette attente qui vous transforme. Soyez reconnaissant du processus qui vous prépare. Soyez reconnaissant du temps qui vous fortifie, car tout cela fait partie du plan. Tout cela est nécessaire. Tout cela a un sens. Et quand tout s'achèvera, quand tout sera accompli, quand vous vous retournerez sur votre parcours et contemplerez l'ensemble du chemin parcouru, vous serez reconnaissant pour chaque étape, chaque virage, chaque ascension, car c'est ce qui vous a mené au sommet, ce qui vous a préparé à la victoire, ce qui vous a rendu digne de cet accomplissement. Alors, continuez, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas, ne lâchez rien, car c'est presque fini. Vous ne le voyez pas encore, car il n'est pas encore temps. Mais c'est presque fini. Les derniers ajustements sont en cours, les derniers détails sont réglés, les derniers préparatifs sont en train d'être finalisés. Et quand tout sera prêt, quand chaque pièce sera à sa place, quand le moment parfait arrivera, j'ouvrirai les portes, je réunirai les chemins, je tiendrai ma promesse. Et vous verrez de vos propres yeux ma fidélité, que je ne faillis jamais, que je respecte mes engagements. Cette personne fait toujours partie du plan, et elle le restera jusqu'à sa réalisation. Car ce que j'établis n'est pas « rien ne change ». Ce que je promets est toujours tenu. Ce que je démontre est garanti. C'est confirmé, c'est établi, et cela se produira. Vous pouvez le croire, vous pouvez m'avoir confiance, vous pouvez être rassuré. Car quand je parle, c'est comme ça que ça se passe.